Donc, on est parti maintenant pour montrer qu'est-ce qu'on va faire en séparation de fréquences. En gros, pour le texture, on peut employer deux outils, le tampon ou le correcteur. Moi, en général, je préfère utiliser le tampon. Le tampon, ben, on va prendre une brosse avec une, si je regarde ici, avec une dureté à 0, un flux de 100%, une opacité normale. Et donc, clairement, je veux supprimer la ride qui est ici, je viens me mettre ici, je viens échantillonner ici en appuyant sur Alt en dessous, et je passe sur ma ride qui est ici. Sur la ride suivante, ben, je vais me placer ici et j'efface ici. Donc j'essaie toujours de me mettre le plus près possible de la région que je veux modifier. Alors, il est clair qu'ici que je ne modifie que la texture. Je ne modifie en aucun cas la couleur. Pour modifier la couleur, je dois me placer sur mon calque ici. Là, je vais employer l'outil, principalement, je vais employer l'outil brosse. Donc, je vais employer, le raccourci clavier pour la brosse, c'est B. Pour l'outil tampon, c'est S. Et donc, là, si vous êtes avec une souris, ben, c'est un flux de peu près 1%. Une brosse, donc, dureté 0, opacité 100%, flux de 1%, et vous allez échantillonner ici à côté, et vous allez passer plusieurs fois sur la région pour lui donner la couleur. Bon, moi, je n'emploie pas ça, j'emploie donc une tablette graphique, où là, le flux est à 0,5. Pour changer le flux, c'est Shift 0,5 sur le clavier, ou Shift 1 si on veut du 10%, ou Shift 0 si c'est du 100%. Donc Shift 0,5. Et je viens, donc ma brosse qui est ici, soit on vient dans Fenêtre, Pinceau pour le voir, ou moi j'ai le raccourci Pinceau qui est ici, où là j'ai donné une dynamique de forme à ma brosse. Variation de la taille 57% en fonction de la pression, avec un diamètre minimum, donc je vais la pousser à 80, avec un diamètre minimum de 30, et mon transfert, c'est aussi une variation de l'opacité qui peut monter jusqu'à 80%, avec aussi un minimum d'une vingtaine de pourcents. Et donc avec la brosse, qu'est-ce que ça va donner? Avec la tablette graphique, ben, on va venir, comme tout à l'heure, échantillonner, et je vais venir rectifier la couleur de la région pour faire disparaître la ride. Même chose ici, on vient faire disparaître la ride. Donc les défauts sont à la fois en général sur la texture et également sur la sur la couleur. Seuls les tout petits défauts sont, je vais dire, ne se voit que la correction ne se fait. Alors si vous faites ça, c'est que vous êtes avec la brosse et pas le pinceau dans la texture. Donc on va faire un CTRL-Z. CTRL-Z. On va prendre le tampon S et vérifier toujours bien que votre tampon, le calque actif est mis. Et uniquement le calque actif. Si vous échantillonnez actif et inférieur, vous allez avoir quelque chose comme ça. Si vous avez ça, c'est que vous êtes trompé dans ici et que ce n'est pas mis calque actif. L'inconvénient donc de corriger la texture, c'est qu'on ne corrige que sur un seul fichier. Vous pouvez à un moment donné corriger, prendre ce fichier, le dupliquer et l'inactiver. Si à la moitié des résultats vous trouvez que vous avez peur de refaire des bêtises.
Et donc là, ben, on est parti pour copier les textures. Et ça prend, je veux dire, 20 minutes, une demi-heure. Et il faut essayer de rectifier le mieux possible les textures. En général, quand je suis dans les textures, je fais une bonne partie de toutes les textures que je veux modifier avant d'aller dans les pinceaux et d'employer d'autres corrections. En général, il y a aussi une grande différence, c'est que ici on est réellement à des vues de 200-300% pour réellement voir tous les défauts, tous les micro-défauts et voir ceci. Donc, c'est très clair. Et par contre, quand on est avec le pinceau, en général, on est quand même à des vues beaucoup moins... je veux dire, avec un zoom nettement moins fort. Donc votre objectif quand vous êtes travaillé ici, c'est que de toujours essayer de retrouver une texture quelque part. Essayez de ne pas avoir d'aplat. Si vous avez des aplats, ben, on va dans une autre région et on corrige. Donc si par contre on échantillonne ou une zone qui a trop de défauts, enfin, qui a trop de texture, il vaut mieux essayer de trouver une autre région avec qui a une texture, je veux dire, un peu moins forte parce que ce n'est pas logique non plus. Alors ici, je suis en train de retoucher de manière, je vais dire, très importante. Donc, cette retouche, évidemment, on va le voir, on va en parler encore plus loin parce qu'on va reprendre d'autres exemples où on va continuer de regarder, de faire du dodge and burn ensuite, etc. Et donc, il est assez difficile pour moi de vous dire, il faut y aller un peu, beaucoup. Je crois que chaque image est différente et chaque fois que vous ferez un portrait, ben, il y aura la solution d'aller comme ici, je vais dire de manière très hard, ou d'aller de manière nettement moins hard. Donc comme tout à l'heure, je vais me placer en vitesse accélérée parce que bon, on va en avoir pour un certain temps et vous allez voir que je vais y revenir, etc. Et donc on va vous reprendre dans quelques minutes. Donc voilà, c'est le premier tour que j'ai fait dans le logiciel. Et si on veut voir un avant-après, ben, malgré tout, on n'a pas l'impression que j'ai fait grand chose. Donc ça c'est juste pour le moment que j'ai chipoté, je vais dire, aux textures. Et donc l'étape suivante, ça va être de
d'aller chipoter aux couleurs. Alors, en chipotant en couleurs, on va peut-être se rendre compte de nouveaux défauts, et ce n'est pas un problème, sans aucun problème, on peut revenir par après sur la texture, on peut revenir sur la couleur, veut que tout ce qu'on fait ici, il n'y a rien de, je veux dire, de définitif, tout n'a été fait que sur des calques, si ça ne me plaît pas, ben j'arrête encore, j'efface ce que j'ai fait, et puis ben voilà. Donc, ça c'est pour la première étape texture. Vidéo suivante, on va parler de la couleur.